Dieu le dit plusieurs fois dans la Bible, il faut que tu choisisses ton camp. Dieu dit littéralement, t'es soit avec moi ou contre moi. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est littéralement ça. Tu peux pas être en train de clubber samedi puis twerker partout, puis dimanche être à l'église. Ça marche pas, tu peux pas faire les deux. Il faut choisir ton camp malheureusement. Et je sais que c'est dur à entendre. Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube Viva Géno. Allô tout le monde, mon nom est Geneviva, mais tout le monde m'appelle Géno pour les nouveaux. Donc aujourd'hui, c'est un God Talk. Plus je rentre dans ma foi, plus j'ai envie de parler de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Donc, débutons le God Talk. Comme vous savez, dans le fond, il y a un an de cela, j'ai rencontré Dieu. Puis j'en ai parlé souvent sur ma chaîne YouTube de comment en rencontrant Dieu. Dans le fond, j'ai fait un 180 degrés. Puis justement, ça va faire bientôt comme un an et demi que j'ai rencontré Dieu maintenant. Puis beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mon lifestyle a changé. Puis je voulais justement parler des différentes choses que j'ai arrêté de faire depuis que j'ai rencontré Dieu. Parce que c'est comme impossible de rencontrer Dieu puis pas avoir de changement dans ta vie en fait. Donc on va commencer par le truc numéro 1 que j'ai arrêté de faire depuis que j'ai rencontré Dieu. J'ai arrêté de m'habiller de façon immodeste. Par immodeste, ce que je veux dire, c'est que j'ai arrêté de m'habiller de façon sexy ou vulgaire. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo que j'ai faite, que j'ai parlé de mon chemin avec la modestie en fait. Comment j'ai fait en fait un 180 degrés sur mon style vestimentaire. Si vous voulez le regarder, je vais le mettre quelque part ici. Le changement de style vestimentaire, ça s'est fait parce que quand tu rencontres Dieu, en fait, ce qui arrive, c'est que tu te sens tellement aimé par lui, tu te sens tellement comment soutenu par lui que tu finis par vouloir que sa validation en fait. Quand tu vis dans le monde, quand tu vis dans la société, dans le sens quand tu vis sans qu'on ait Dieu, quand t'as pas Dieu dans ta vie, tu cherches la validation constante des autres. Dans mon cas, moi, j'avais tellement pas confiance en moi que j'ai cherché la validation extérieure. Et cette validation-là, j'essaie d'avoir l'atteindre avec mon corps, avec mes habits. Je savais exactement que les autres personnes allaient me regarder si j'étais sexy. C'est exactement ce que je recherchais. Mais quand tu rencontres Dieu, ce qui arrive, c'est que son amour est tellement grave. Genre, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai rencontré Dieu, puis quand j'ai ressenti le Saint-Esprit, son amour était tellement grand, son amour était tellement intense que j'ai commencé à me voir d'une autre façon en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que Dieu te fait tellement sentir bien que ton self-love, ton self-esteem augmente au plafond en fait. Par conséquent, t'as plus besoin de cette validation extérieure, t'as plus besoin de s'habiller bizarrement comme ça pour que les gens te regardent. T'en as rien à faire puisque tu te sens tellement bien, tu te sens tellement couvert par les mains de Dieu, tu te sens tellement couvert par... Tu sens littéralement sa présence à l'intérieur de toi. Tu te sens incroyable à cause de son amour. Donc t'as envie de s'habiller sexy, t'as même pas envie en fait, tu veux tellement l'honorer. Puis moi, ce qui est arrivé avec moi, plus je me sentais aimée par Dieu, plus j'ai accepté sa présence dans ma vie, plus je réalisais que je valais beaucoup plus que mon corps. Plus je réalisais que j'étais l'enfant de Dieu en fait, je suis l'enfant de Dieu et que je dois le représenter sur cette terre. Et c'est pas en m'habillant des vêtements que je portais avant, les robes super sexy, transparentes, des trucs comme ça, que j'allais montrer que je suis un enfant de Dieu. À chaque fois que je veux porter des vêtements sexy ou j'ai goût de retourner dans l'ancienne vie, je me dis juste, tu représentes Dieu. Puis si je suis honnête, là, ça va sonner tellement bizarre, mais en m'habillant plus modeste, en essayant de représenter Dieu avec mes vêtements, je me sens encore plus sexy. Je me sens encore plus sexy, je me sens encore plus belle, j'ai l'impression que je rayonne plus depuis que je m'habille plus modestement. Je me sens encore plus sexy quand je porte des vêtements confortables, des vêtements plus féminines, plus girly, plus loose. Je me sens à mon meilleur habillée comme ça. Puis honnêtement, mon hypothèse, c'est que à cause que Dieu m'a redonné tellement confiance en moi grâce à son amour, à cause que maintenant je me vois à travers des yeux de Dieu en fait, les vêtements n'ont plus d'incidence sur la façon dont je me vois. Je pense que c'est pour ça que je me sens aussi belle, aussi sexy, aussi rayonnante. Tu sais, je pense que c'est à cause de ça. Je dis ça souvent aux gens qui quand ils parlent de leur estime de soi, ils sont comme, ils n'ont pas confiance en eux et tout. Puis je suis comme, moi là, je pourrais être dans la même pièce que Beyoncé en ce moment. I don't care. Je me trouve belle. La beauté de quelqu'un d'autre n'enlève pas ma beauté. Si Dieu pense que ce visage-là doit exister, ce corps-là doit exister, ça veut dire I'm cute. Pourquoi Dieu créerait quelque chose qu'il trouve pas beau en fait? Donc moi, comme ça, je le vois. Je me trouve belle à cause que Dieu me trouve belle. Le truc numéro 2 que j'ai arrêté de faire quand j'ai rencontré Dieu, ça va un peu avec le numéro 1. J'ai arrêté de publier des thirst traps sur Instagram. Ok, vous savez tous c'est quoi des thirst traps? Les thirst traps, en gros, c'est comme quand tu mets une photo de toi, genre super sexy sur Instagram. Pas nécessairement nu, quelque chose comme ça. On va pas exagérer, là, mes parents m'ont élevé mieux que ça. Hein? Mais je veux dire, des photos, tu mets en bikini ou des trucs comme juste pour mettre en valeur ton corps, pour attirer l'attention encore une fois. Puis des fois, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un en particulier. Genre, les filles, mentez pas. Quand on publie un thirst trap, la plupart du temps, les filles, c'est parce qu'on veut l'attention de certaines personnes en particulier. En fait, juste tout court sur Instagram, j'ai arrêté de publier ce genre de photos tout court.
Parce que, comme j'ai dit plus tôt, je représente Dieu et je veux pas que quelqu'un tombe sur mon Instagram et se dise « Ah, tu crois vraiment en Dieu? Genre, tu suis Dieu? Genre, je veux pas faire honte à Dieu. OK? Je refuse d'être la personne qui va faire honte à Dieu. » Fait que, not a strap for me. Puis aussi, je suis moins sur Instagram. Genre, je remarquais ça récemment. Que dans la dernière année, je publie moins souvent sur Instagram. Puis c'est encore au fait que j'ai plus besoin de la validation des likes, des followers et tout. Parce que j'ai confiance en moi, puis j'aime ce que je suis. Puis j'ai pas besoin d'avoir 10 millions de likes sur une photo pour penser que je vaux quelque chose. Tant que Dieu trouve que je vaux quelque chose, I'm good with it. Donc par conséquent, j'ai juste comme arrêté de publier plus souvent des photos. Puis j'ai remarqué un truc aussi, genre j'ai tellement perdu d'abonnés parce que les gens qui étaient là, c'est des hommes qui voulaient voir ma shape. Donc, puis ma shape n'est plus là. Donc, je publie plus ce genre de trucs. Donc, ils sont très déçus. Donc, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Mais comme j'ai dit, tant que je plais à Dieu, je m'en fous de pas plaire aux autres. Truc numéro 3 que j'ai arrêté de faire depuis que j'ai rencontré Dieu. J'ai arrêté de clubber, guys. J'ai arrêté de clubber. Quand j'ai rencontré Dieu, j'ai décidé de plus clubber. Puis je dis pas que clubber, c'est mauvais. Mais moi, dans mon cas, je voulais éviter tout environnement qui pouvait me ramener à mon ancienne vie, en fait. Quand t'es un bébé chrétien, moi, je me trouvais comme j'étais un bébé chrétien. Puis je pense que je suis toujours un bébé chrétien. J'étais trop frais dans ma foi. J'avais trop peur d'être influençable. Donc, je voulais éviter tout environnement qui allait m'influencer. Puis, on va être honnête, la majorité des gens vont clubber pour se saouler. Et quand tu te saoules, t'as pas tout ton jugement est pas là, ok? Tu finis par te mettre dans des situations que le lendemain, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais éviter de faire part d'un mauvais jugement, en fait. Puis surtout, genre, on va être honnête, là, même si tu reçois le Saint-Esprit, là, si t'es sous le Saint-Esprit, il peut pas, la communication entre le Saint-Esprit et toi, ça fait pas trop bien. Genre, il peut essayer de te cogner à la porte, mais t'es tellement drunk que t'entends pas la voix de Dieu, genre, il va te dire, ne fais pas ça, puis là, dans le lendemain, tu regrettes, t'es comme, Dieu, t'étais où? Mais Dieu va te dire, genre, girl, I told you not to go. You went. Donc, moi, je prends pas le risque. Je ne vais pas dans les clubs. Je voulais juste éviter toute chose qui pourrait me faire dévier du chemin vers Dieu. J'ai toujours pas retourné depuis, là. Puis, honnêtement, là, comme en tant qu'humain, là, je trouve qu'on est très résistant au changement. On n'aime pas le changement. Changer ses habitudes de vie, changer sa vie tout court, c'est tellement dur. On touche un peu à notre ancienne vie. Notre corps veut aller dans cette ancienne vie. Les humains, on aime ce qui est réconfortant, on aime ce qui est familier. Même si ce qui est familier, c'est pas bon pour toi. Même si ce qui est familier est toxique pour toi, on aime la familiarité, on n'aime pas tout ce qui nous rend inconfortable, là. On n'aime pas ça. Même si c'est toxique, on préfère rester dans ce qui est familier. Donc moi, je savais que j'allais craquer, puis revenir dans mon ancienne vie, puis décevoir Dieu si j'allais dans ce genre d'environnement. Donc j'ai juste évité tout cet environnement-là. Je peux fièrement dire qu'un an plus tard, maintenant ce qui est réconfortant pour moi, en fait, un an plus tard, c'est les mains de Dieu. Genre le calme que Dieu m'offre, c'est ça qui me réconforte. Le chaos me fout la chienne. Le chaos me terrorise dans le sens que tout ce qui est trop de monde autour de moi, genre tout ce qui est club, le calme est rendu réconfortant pour moi. Dès qu'il y a une situation qui me dévie de ce que je suis habituée avec Dieu, je fuis ça parce que ma nouvelle normalité, c'est le réconfort de Dieu, les mains de Dieu en fait. Maintenant, je suis juste une fille de brunch, mes amis, en plein jour. Puis si j'ai envie de boire du vin puis de boire de l'alcool et tout, je vais boire chez moi avec ma famille ou bien je vais boire chez moi avec mes amis dans un environnement contrôlé. Si je veux faire la fête, je vais inviter des gens chez moi dans un environnement contrôlé, des gens que je connais, qui me connaissent, que je fais confiance et that's it. Le truc numéro 4 que j'ai arrêté de faire en rencontrant Dieu, j'ai arrêté de sacrer, de jurer, des jurons, là, j'ai arrêté ça. Puis vous savez, moi, j'habite au Québec. Les Québécois jurent à chaque 2 mots. Je pense dans tout ce que j'ai nommé, c'est le truc le plus dur que j'ai fait. Parce que j'habite au Québec depuis 20 ans. J'ai grandi ici. Puis ça a été dur, ça a été un combat de tous les jours. Mais un an plus tard, encore une fois, je peux dire que je suis fière de plus jurer. Ok, je ne sacre plus. Je voulais arrêter de sacrer parce que tu peux pas dire que tu aimes Dieu, puis que tu respectes Dieu, puis jurer en même temps. Ces mots-là, c'est le plus gros manque de respect que tu peux dire à Dieu. Genre, c'est un gros manque de respect. Tu m'imagines juste pas une chrétienne qui sacre. C'est tellement dur. Ça a tellement été dur. Mais mon amour pour Dieu, puis l'amour que j'ai pour Dieu, puis le respect que j'ai pour Dieu est plus grand que vouloir ressembler à tous les Québécois ici, là. Je préfère respecter Dieu, en fait. Je vais être honnête. Ça m'est arrivé récemment de dire un juron, de sacrer. Puis, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais j'étais fière de moi parce que j'ai tout de suite remarqué. Normalement, j'aurais sacré, puis ça aurait passé tout droit. J'aurais remarqué que j'aurais sacré. Mais maintenant, je suis tellement dans ma foi, puis j'ai tellement le Saint-Esprit qui vit en moi maintenant que j'ai remarqué j'étais pas bien avec moi-même tout de suite et j'ai demandé pardon tout de suite à Dieu. Puis ce qui est bien avec Dieu, c'est que tant que tu demandes pardon, tant que tu essaies de devenir meilleur,
He got you. Dieu est patient, là. C'est qui est bien avec nous. Il sait qu'on essaye. Il sait qu'on est comme des enfants pour lui. Il sait qu'on essaye de faire la meilleure chose. L'important, c'est qu'on essaye. Puis on essaye chaque jour de nous rapprocher de lui et de devenir comme lui, en fait. Truc numéro 5 que j'ai arrêté de faire en rencontrant Dieu depuis que je suis devenue chrétienne, c'est d'arrêter de centraliser les relations amoureuses. Dans une de mes vidéos aussi, j'ai parlé du fait comment j'ai pris 1 an de célibat. Je vais mettre la vidéo juste ici. Dans cette vidéo, j'explique que j'ai pris 1 an où j'ai arrêté de fréquenter les hommes, j'ai arrêté d'aller en date avec les hommes. Toute relation avec homme, j'ai évité tout ça. Pendant 1 an, je me suis concentrée amplement sur Dieu. Avant de rencontrer Dieu, j'étais le genre de personne qui, quand j'étais en couple, je mettais tout mon temps et mon attention sur mon partenaire. Et 1 an de célibat m'a permis de centraliser Dieu, que maintenant, que si une personne maintenant vient dans ma vie, je ne laisserai pas Dieu derrière. Dieu va toujours être avant mon partenaire. Dieu va toujours être avant moi tout court. Faire 1 an de célibat où j'arrêtais de centraliser les hommes m'a permis de voir à quel point que l'homme le plus important de ma vie, c'est Dieu. Celui qui provide for me, c'est lui qui prend soin de mon cœur, c'est lui qui me réconforte quand je vais pas bien. Un nombre de fois j'ai pleuré, puis c'est lui qui m'a réconforté. Il y a tellement de moments difficiles que j'ai passés dans les dernières années que c'est lui qui m'a réconforté. Donc pourquoi je le mettrais derrière juste parce que j'ai un partenaire? Ne pas centraliser les hommes a permis d'avoir une base solide avec ma relation avec Dieu. Comme ça, peu importe qui vient dans ma vie, il n'y a rien qui va faire écrouler ma relation avec Dieu à cause de notre base est très solide. Le dernier truc que j'ai arrêté de faire en rencontrant Dieu, j'ai arrêté d'être une people pleaser. Et vous savez pas à quel point ça a été dur pour moi d'arrêter d'être une people pleaser. Puis avant que je continue par rapport à ça, si les gens ne savent pas c'est quoi être une people pleaser, une people pleaser, c'est une personne qui se soucie de savoir si les autres l'aiment en fait. Il veut toujours que les gens l'aiment. Un people pleaser veut toujours que les gens approuvent ses actions. La personne qui est un people pleaser va faire tout pour plaire aux autres, même si ces choses-là vont lui rendre inconfortable, même si elle n'est pas OK avec ces choses-là, elle va faire ces choses-là tant que les gens vont l'aimer. Je vais vous donner un exemple. Disons, tout le monde autour de toi s'attend que tu deviens un ingénieur ou un médecin, mais toi, ça te tente pas. À cause que tu es un people pleaser, tu vas faire ces choses-là, même si tu n'as pas envie de faire ce métier-là. Juste pour plaire. Tant que les gens te plaisent, même si ça te rend inconfortable, même si ça rend ta vie malheureuse, tu vas le faire. Moi, j'étais ce genre de personne. Par rapport aux gens autour de moi, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, j'étais ce genre de personne qui faisait les choses pour plaire aux autres, même si ces choses-là me rendaient malheureuse. J'étais le genre de personne qui évitait les confrontations. Je détestais les confrontations. Je détestais être en désaccord avec les autres personnes. Vous savez pas à quel point. Le truc, c'est que en rencontrant Dieu, j'ai commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai appris à connaître Dieu sur toutes ses facettes. En lisant la Bible, j'ai juste réalisé à quel point Jésus n'était pas un people pleaser. Jésus, dans la Bible, là, il était là pour une mission. Et même si les gens l'aimaient pas, même si les gens n'étaient pas d'accord avec ce qu'il faisait, il en avait rien à faire. Tant qu'il réalisait le plan qu'il était venu faire, c'était qui comptait pour lui. Il n'avait rien à faire que les gens n'étaient pas d'accord, que les gens l'aimaient pas, là. Justement, là, il avait tellement d'ennemis parce qu'il répondait pas aux attentes de tout le monde. Tout le monde avait tellement des attentes sur le Messie. Puis lui, il se pointe, puis comme, I ain't doing it. Tout ce que vous avez dans votre tête par rapport à moi, c'est pas ça. Moi, je suis venue sauver tout le monde. Vous pensez que j'allais être le Messie qui allait tuer les Romains et tout, puis vous libérer comme ça. Ma libération est différente. Mon type de libération que je vous donne, c'est une libération éternelle, mais pour tout le monde. Il n'y a pas de division. Puis les gens, ça les remettait en colère. Mais Jésus n'avait rien à faire. Puis en voyant comment Jésus n'était pas l'idée que je m'étais fait dans ma tête à l'église quand j'étais jeune, mais comme manière qu'on parlait de lui, comme Dieu est amour, Dieu est doux, Dieu est tout ça. Mais Dieu aussi don't play, ok? Jésus didn't play, ok? Jésus était là pour une seule mission et that's it. Quand je dis que Jésus niaisait pas là, à un moment donné là, Jésus est tellement frustré contre les gens qui manquent de respect à Dieu, qu'à un moment donné, Jésus, il est en plein temple là, il flippe une table à l'envers tellement qu'il est fâché, tellement qu'il est frustré. Ok, il est tanné de nous, là. Ça sonne-tu comme un people pleaser? Puis le nombre de fois qu'il corrige les pharisiens. Pour les gens qui savent pas, les pharisiens dans la Bible, c'est comme l'équivalent un peu des prêtres actuels. C'était vraiment respecté dans la société juive dans le temps. C'était très respecté dans la société juive. Puis lui, Jésus se pointe puis il leur dit, vous avez des gros hypocrites. Le nombre de fois que Jésus traite les pharisiens d'hypocrites parce qu'ils connaissent sa parole, mais ils n'appliquent pas la parole. Ça sonne-tu comme un people pleaser? Ça sonne pas comme un people pleaser. Tant qu'il disait la vérité, tant qu'il prêchait la bonne nouvelle, il s'est mis tout le monde contre lui. C'est pour ça qu'à la fin, on le tue. Il refuse de se taire et de pas dire la vérité. Il refuse d'être hypocrite. Ça sonne pas comme quelqu'un de people pleaser. Fait que moi, je suis rendue à un point que I'm good. C'est correct si tu m'aimes pas. C'est correct si t'es pas d'accord avec mes décisions. Tant que moi et Dieu, on communique puis il est OK avec ce que je fais, il est OK avec mes décisions, I don't care. I'm good with God. I'm good. Aucune opinion de mes amis, aucune opinion de ma famille, aucune opinion des inconnus compte tant que Dieu est OK par rapport à mes décisions. Au final, j'écoute toujours la voix de Dieu. Dieu veut mon bien et c'est correct de décevoir tout le monde
tant que je déçois pas Dieu. Mon pire cauchemar, c'est de le décevoir. J'ai tellement déçu plein de fois, je continue à le décevoir. Je suis sûre que je vais toujours continuer à le décevoir dans le futur. Mais l'idéal dans ma vie, idéal, c'est que j'essaie d'éviter de le décevoir le plus souvent possible. Donc, peu importe ce que le monde va me dire, peu importe ce que le monde va penser, tant que je déçois pas Dieu, I'm good. Et en plus, le truc, c'est que combien de fois la Bible dit que tu dois choisir ton camp? Tu peux pas être avec Dieu et être dans la société en même temps. Tu peux pas plaire à Dieu et plaire à tout le monde en même temps. C'est impossible. On appelle ça être lukewarm. Dieu le dit plusieurs fois dans la Bible. Il faut que tu choisisses ton camp. Dieu dit littéralement, t'es soit avec moi ou contre moi. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est littéralement ça. Tu peux pas être en train de clubber samedi puis twerker partout, puis dimanche être à l'église. Ça marche pas, tu peux pas faire les deux. Faut choisir ton camp malheureusement. Et je sais que c'est dur à entendre. Pour être avec Dieu, faut que tu sois prêt à décevoir les autres. Les gens ont tellement d'attentes par rapport à toi, donc sois prêt à les décevoir. Faut juste que tu te prépares mentalement à décevoir les gens et c'est correct tant que tu déçois pas Dieu, ok? Faut choisir ton camp. Dans la Bible, ça dit plusieurs fois que Jésus dit que les gens qui vont le suivre, ça va diviser même des familles. Tu comprends? C'est un big deal. Ça se peut que tu te mets ta famille à dos parce que tu décides de suivre Dieu. C'est la réalité des choses. Faut que tu choisisses ton camp. Moi, je suis chanceuse d'avoir une famille qui est croyante, qui m'encourage dans tout ça. Je pense que ma mère est très contente quand je suis revenue à Dieu. Et mon père aussi. Donc, je suis chanceuse, mais j'ai entendu des histoires des gens qui sont passés d'une religion à une autre, qui ont perdu toute leur famille. C'est un gros sacrifice, ça. Dieu prend pas ça pour acquis, là. Il sait, mais il te prépare dans la Bible. En lisant la Bible, tu te prépares à dire, il te prépare en disant, de toute façon, ça va même te diviser avec ta famille. Mais c'est ça, être un chrétien. Faut que tu sois prête à prendre ta propre croix et suivre Dieu. Ça veut dire que faut que tu sois prête à perdre certaines personnes. J'ai tellement perdu de personnes. Tout le moment, ça a l'air difficile quand tu perds des amis parce que tu as décidé de choisir Dieu. Mais après, pour une fille qui a vécu l'expérience d'avoir perdu des gens, 1 an plus tard, le plan que Dieu a pour toi est toujours meilleur. Le plan que Dieu a pour ta vie est toujours meilleur. Je sais que ça a l'air dur en ce moment à l'entendre quand tu vis les peines de ne plus avoir tes amis, les amis qui t'abandonnent ou des amis que tu dois enlever de ta vie parce que ça ne fit plus avec la vie que Dieu veut pour toi ou que tu dois t'éloigner de ta famille. Mais je te jure, après avoir pleuré, après avoir séché tes larmes, le calme et la paix que tu vas avoir parce que tu as suivi Dieu vaut. Je ne sais même pas comment dire en mots, c'est incroyable. Les plans de Dieu sont toujours les meilleurs que les tiens, je te jure. Donc, sois pas un people pleaser, fais ce que Dieu te dit et non ce que les autres attendent de toi. Ok? Guys, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Le chemin vers Dieu a ses épreuves, mais ça en vaut tellement la peine. Et à chaque fois que ça devient dur et que vous avez envie de retourner dans votre ancienne vie, rappelez-vous à quel point que Jésus est passé à travers tellement de choses. À quel point il nous aimait tellement qu'il est passé à travers la pire souffrance pour nous avoir auprès de lui pour l'éternité. Pense à cet amour qu'il était prêt à mourir pour nous, pour qu'on puisse être auprès de lui, là. Si tu craques, si tu as un moment de faiblesse, puis tu retournes dans ton ancienne vie, it's okay, ok? N'aie pas honte. Tu peux toujours retourner vers Dieu, ok? Tu peux toujours retourner vers Dieu. Dieu t'attend toujours avec les mains grandes ouvertes comme ça, je vous jure. Il attend juste ça que tu retournes vers lui. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que aucun péché est trop gros pour Dieu, en fait. Aucun péché va empêcher Dieu de t'aimer et de te reprendre. Des fois, quand on fait des péchés puis on craque et qu'on retourne dans notre ancienne vie, on est convaincu que Dieu va pas nous reprendre puis que Dieu va pas nous pardonner, qu'on a fait le pire péché pour qu'il nous pardonne. Non, l'important c'est que tu te répandes. Reviens vers lui, demande pardon puis essaie de devenir meilleur. Il n'y a aucun péché qui est trop gros pour Dieu. Il est mort sur la croix pour ce genre de choses, pour qu'on puisse se faire pardonner. Reviens vers lui. Guys, c'est tout pour aujourd'hui. C'est fini le God Talk. J'espère vraiment que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai adoré parler avec vous de ça. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Bye bye!